Ok, bonsoir à tous. Euh, alors, un docteur ici à Ashdod qu'on connaissait très bien, qui venait au cours, etc., qui nous a quittés subitement hier. Donc chez Ashiurie, Lelou Nishmato, Bezrat Hashem, Mitor, Kol Aniftarim. Et l'Avdil Ben Achaim Lechaim, que le cours il soit les Refoua Shelema, chez Viviane Henriette Marzouka Bat Ren Taïta, de Esther Ren Bat Viviane Henriette Marzouka, Benjamin Jason Chaim Ben Viviane Henriette Marzouka, Patrick Pinchas Ben Diora Huguet, Mitor Shacholamo Israël, et la Tzlacha, donc tout le Ham Israël, Bezrat Hashem. Ok, ce soir, c'est un cours assez spécial. Vous allez voir que c'est un cours fondamental par rapport à la tsniout de la femme, comment dire, au kisui roche de la femme, le foulard que la femme met pour se couvrir la tête. C'est un des fondements de la religion juive, et vous allez comprendre dans le fond comment ça marche, ok, comme on a l'habitude de faire. On essaie de ramener tout ce qui se passe un petit peu dans l'actualité, dans les parachutes, etc., pour montrer comment ça marche, pour qu'une personne ait plus facilement la compréhension de la chose et qu'elle puisse l'imprégner dans son cœur pour la réaliser. D'abord, en passant par l'actualité, comment dire, dans le livre Ochot Rabbeinu du Stapler. Stapler, c'était le père du Rav Chaim Kanievski alav Shalom. Il dit là-bas dans son livre Ochot Rabbeinu au nom du Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, c'est un grand sadique de l'époque. Il dit comme ça qu'il y a une klipa, une force du mal, qui s'appelle Doubiel. Cette force du mal, elle est composée de trois nations, trois peuples, qui sont la Russie, l'Iran et la Grèce. Donc la Grèce antique, aujourd'hui elle n'existe plus. Il y a ce qu'on appelle Yavan, dont les Hashmonaïm avec qui ils sont confrontés à Hanouka, ça s'appelle Yavan. Maintenant nous dit le Gaon de Vilna qu'il y a une force du mal dans les mondes d'en haut, okay, qui est représentée en bas par trois peuples, qui sont la Russie, l'Iran et la Grèce. Okay, donc bizarrement, comme on voit dans l'actualité, ces deux nations-là, okay, donc quand on parle de la Grèce, on ne parle pas de la Grèce d'aujourd'hui, on parle de la Grèce antique, et vous allez voir quel rapport il y a avec ces deux nations. Mais aujourd'hui, normalement, selon l'explication du Gaon de Vilna, qui était il y a à peu près 300 ans, on parle de ça il y a à peu près 300 ans, on devrait avoir un lien entre la Russie et l'Iran. Et effectivement, on est aujourd'hui face à la Géoula, face à la délivrance finale, et on voit que la Russie, ils sont seuls face au monde, okay, dans leur confrontation face à l'Ukraine, et ils font partie donc des mauvais garçons des nations, okay, et ils font ce qu'ils veulent, okay, envers et contre tous, et ils rentrent en guerre, ils font des milliers de morts, ils n'ont aucune morale, aucune pitié, et bizarrement, le seul pays qui les aide, okay, matériellement et au niveau armement, c'est qui? Devinez, l'Iran. Donc selon le Gaon de Vilna, ici, c'est juste incroyable que ce qu'a annoncé le Gaon de Vilna, ce qui se passe dans les mondes d'en haut, c'est obligé qu'aujourd'hui on a la matérialisation de ça. Pourquoi? Parce que l'Iran et la Russie, ils ont la même source spirituelle dans les mondes d'en haut. Et nous dit le Baal HaTurim, dans la dernière paracha, on termine là-bas sur la paracha de Chaye Sarah. On termine toute la paracha sur les princes de Ishmaël. Les descendants d'Ishmaël, on nous ramène les descendants, et là-bas, on termine que sur l'un des descendants, on dit Alpene kol echav nafal. Et devant tous ses frères, il tombera. On parle de qui? On parle de Ishmaël. Donc toute cette dynastie maintenant de Ishmaël, elle tombera devant tous ses frères, elle tombera. Et juste après, donc la paracha de Chaye Sarah, elle se termine sur ces termes-là. Et juste après commence la paracha de Toldot avec le verset Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avram. Voici les descendances de Yitzhak, le fils d'Avram. Le Baal HaTurim nous dit pourquoi la Torah a juxtaposé les deux termes, pour nous dire que quand la chute d'Ishmaël, elle va s'enclencher, sera le début de l'élévation de la dynastie de Yitzhak, qui est le peuple juif. Donc, de là, on peut conclure qu'il y a un lien étroit entre la chute d'Ishmaël et la Géoula du Ham Israël, la délivrance finale du Ham Israël, et l'avenue du Mashiach, qui descendent tous de Avram et de Yitzhak. Donc,
comment dire, le Balatourim, il nous donne ce chidouche-là pour nous dire que tu verras que quand ils vont tomber Ishmaël, alors c'est le début de la Géoula. Le Maharal de Prague, il nous dit, c'est qui Ishmaël dont nous parle là-bas le Balatourim? Il nous dit ni plus ni moins que c'est la Perse. C'est qui la Perse aujourd'hui? C'est l'Iran. Donc normalement, quand on va s'approcher de la Géoula, on devra avoir une perte de vitesse de l'Iran, ok, et une chute, une défaite de l'Iran, ce qui est actuel, mais à 100%. On voit les tensions qu'il y a entre Israël et l'Iran, et c'est une confrontation qui est actuelle. On parle de ça il y a 300 ans. Le Balatourim, c'était encore plus longtemps que ça, il y a 800 ans à peu près. C'est une confrontation qui est actuelle, tout est inscrit dans la Torah. Donc on peut comprendre grâce à ça l'actualité. Maintenant, comme on a dit que l'Iran et la Russie, ils ont la même source, donc on devrait voir aussi la chute de la Russie. Effectivement, aujourd'hui, c'est impensable. Ce qui est en train de se passer, on parle d'une des premières puissances militaires mondiales qui représente la Russie, qui a à sa tête un homme sans aucune pitié. Mister Poutine, il n'a aucune pitié, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur, donc ça devrait être très rapide. La victoire, elle aurait dû se faire en quelques semaines. Et on est après 9 mois où qui l'emporte? Mais là, l'Ukraine. L'Ukraine, ils ont repoussé là-bas les forces russes des territoires qui ont été conquis. Ils font tous les jours des centaines de morts. On parle de plus de 100 000 morts. Il y a des vidéos qui tournent, des hélicoptères, des tanks, des avions qui se font abattre. Et on parle d'une armée, une petite armée ukrainienne soudée qui mettent une tannée à une des premières puissances mondiales qui est la Russie. Bien entendu, ils sont aidés, etc. Mais ça montre que dans les mondes d'en haut, il y a une chute de cette force spirituelle qui s'appelle Doubiel. Maintenant, de l'autre côté, en Iran, l'Iran, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre, mais l'Iran fait face à des manifestations sans précédent. On parle de manifestations qui peuvent retourner le régime des ayatollahs, donc de la République islamique. Et vraiment, les gens, ils sont dans la rue. C'est très censuré ce qui se passe là-bas. On n'a aucune information. Mais les gens, ils sont dans la rue et ils se battent avec des armes. Ils se battent. C'est pas une manifestation de protestation. C'est une révolte. Ils sont en train de se révolter. Il y a quelques jours, ils ont brûlé la maison de Khomeini. Khomeini, c'est le symbole de la révolution islamique. Ils ont brûlé sa maison, là, pendant la Coupe du Monde. Les joueurs iraniens, ils refusent de chanter l'hymne national comme protestation. C'est-à-dire que le peuple entier fait face au régime islamique. Donc c'est une question de jours où Hachem peut faire en sorte de les faire tomber. Et c'est prévu, quand on voit que la Russie tombe, ça nous annonce que la force spirituelle en haut elle est en train de tomber, et donc que l'Iran aussi elle va tomber. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de la Géoula, et ces deux puissances-là, et comment dire, Ishmaël il doit tomber. Ishmaël il doit tomber économiquement, militairement, dans tous les sens du terme. Il est clair qu'Israël peuvent attaquer demain l'Iran, ça peut être les États-Unis par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, la bombe nucléaire. Il y a 1 milliard de scénarios, mais en tout cas, l'Iran est amené à tomber. L'Iran est amené à tomber, donc on est exactement dans tout ce qu'ont prédit nos sages. Donc c'est juste incroyable. Maintenant, un des symboles de la révolution en Iran en ce moment, c'est que les femmes, elles sortent dans la rue, et elles prennent leur foulard, leur tchador, okay, leur kissouille, et elles, devant tout le monde, elles enlèvent leur foulard. C'est-à-dire que là-bas, la révolution islamique, selon l'islam, elles sont imposées les femmes à se couvrir la tête. Et elles, qu'est-ce qu'elles font pour protester contre le régime islamique? Devant tout le monde, il y a des vidéos qui tournent où elles enlèvent tous leur foulard, elles le brûlent et elles sont libres. Enfin, on peut se débarrasser de ce fardeau. Ça, c'est ce qui est en train de se passer et c'est le symbole de la liberté de la femme, okay, face à la République islamique, face aux ayatollahs. C'est ce qui est en train de se passer, c'est l'actualité actuelle d'aujourd'hui. Maintenant, ça montre quoi? Ça montre que toute la tsniout qu'il y avait là-bas, toute la pudeur qu'il y avait là-bas, c'était une pudeur qui était qu'un écran. À l'intérieur, il n'y avait aucune connexion avec la valeur de ce que c'est la tsniout. Pourquoi? Parce que dès qu'il n'y a plus l'autorité, on envoie balader. C'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas ça vraiment pour leur Dieu, mais elles faisaient ça par crainte du régime islamique. Okay? Et ça, c'est quoi? Ce qu'on appelle de faire dominer le côté extérieur face au côté intérieur. C'est ce qui s'appelle la clipa de Yavan. Donc, vous voyez le lien avec Yavan? On a dit qu'il y avait 3 peuples dans cette clipa de Doubiel. L'Iran, la Russie et Yavan. Yavan, c'est la Grèce antique. La Grèce antique, il faut comprendre une chose, c'est que on arrive maintenant dans Hanouka. Eux, leur idéologie, c'était quoi? C'était l'apparence. On s'en fiche de qui tu es à l'intérieur. Il faut que tu sois quelqu'un qui soit physiquement beau, fort. Donc il y avait le sport, les Jeux Olympiques. Il faut que tu sois comment dire, quelqu'un avec plein de connaissances, un philosophe,
un guerrier à Sparte, Athènes. Ils étaient dans des idéologies où, peu importe qui tu es à l'intérieur, est-ce que tu as un statut? Maintenant, c'est ce statut-là qui va faire de toi celui qui va faire de toi une personne importante dans ce monde-là. Et les juifs, il les rendait fous. Le juif, il est tout seul, dans son coin, en train de se renforcer, en train de se connecter avec Hachem. Bien sûr, il était uni avec son peuple, mais il n'est pas intéressé par ce monde matériel. Et ça les rendait fous, et ils ont imposé tous les décrets qu'ils ont imposés jusqu'à l'histoire de Hanouka. Et regardez bien comment c'est fort, mais cette clipa, c'est exactement la même qu'il y a en Iran. En Iran, les femmes, elles soignent l'apparence religieuse plutôt que l'intérieur. C'est-à-dire que c'était du superficiel, en fait. C'est quoi? Ça, c'est Yavan, c'est la Grèce antique. Le côté superficiel, le côté apparence. Donc là-bas, de la même manière, il y a un côté apparence qui tombe dès qu'il n'y a plus de raison valable. Cette apparence, cet écran, il tombe automatiquement. Donc, l'actualité, elle est très forte. Parce qu'aujourd'hui, on voit quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir apprendre, nous, pour le peuple, pour le Ham Israël, comment servir à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous par rapport à l'actualité. Et donc, nous, on doit faire exactement l'inverse. L'inverse, c'est quoi? C'est que quand on voit ce qui se passe dans la Tsiniout, dans les forces du mal, que là-bas, c'est qu'une apparence, c'est que pour faire en sorte de plaire à la société, pour pas se faire massacrer, pour pas se faire punir, pour pas... Donc, nous, on peut comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut dans les forces du bien. Dans les forces du bien, c'est exactement l'idéologie qu'avaient les Hashmonaïm pendant la guerre à Hanouka, où eux, malgré toute l'obscurité, ils ont allumé une lumière. Cette lumière-là, elle a un petit peu de lumière dans l'exil du Ham Israël, elle a repoussé beaucoup de galoutes, beaucoup d'obscurité. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la Neshama du Ham Israël. L'âme du Ham Israël, c'est ça qu'on fait prédominer face au corps, face aux apparences. Donc nous, maintenant, on doit comprendre que la tsniout, la pudeur d'une femme, dans les forces du bien, qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Il nous demande pas ce qui est en train de faire faillite là-bas en Iran, mais que le but, c'est de rentrer en connexion avec son monde intérieur. Une femme, elle rentre en connexion avec son monde intérieur, et on va expliquer qu'est-ce que c'est la tsniout, qu'est-ce que c'est le fait, qu'est-ce que ça amène, le fait de se couvrir la tête. Vous allez voir, on va rentrer en profondeur, vous allez comprendre exactement pourquoi Hachem il veut de nous qu'une femme, elle soit tsanoua, etc. Vous allez voir, après, tout va rentrer comme une lettre à la poste, une fois qu'on a la logique, tout est très simple. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus d'obstacles, parce qu'on comprend le principe. Quand on comprend le principe, d'un coup, les choses, elles s'ouvrent. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, Bédrat Hachem. Donc, accrochez vos ceintures. Mesdames, accrochez votre kissouille. Ok. On va partir pour un cours très intéressant, et vous allez voir fondamental. Prenez avec vous ce cours dans votre vie, parce qu'il va vous faire comprendre pas mal de choses. Donc, c'est quoi la tsniout? Quand on voit, quand une femme, qu'est-ce qu'elle représente pour qu'on lui demande de se couvrir la tête, de se couvrir, de s'habiller comme ça, de façon tsanoua, avec pudeur. Vous allez voir que c'est pas une question d'apparence, mais il y a quelque chose de bien plus profond que vous pouvez le penser. La femme, il faut comprendre une chose, elle est à l'image de la présence divine. La femme, dans la Torah, elle amène la shrina. La shrina, c'est ni plus ni moins que la présence divine en elle. Comment? Le pasuk nous dit tout simplement. La Torah, elle nous dit, dans la parashat Kitetse, Ve'aya machanecha kadosh. Et ton camp, il sera saint. C'est quoi ton camp? C'est tous tes membres. C'est-à-dire que quand on amène la sainteté sur nous, ok, Hachem nous impose d'amener la sainteté sur nous. Vous allez voir de quelle manière on doit le faire et pourquoi, surtout, quel est l'objectif. Ton camp, tes membres, tous tes membres, ils doivent être saints. Vaya machanecha kadosh, velo yir'e becha ervad davar, et il n'y aura pas quelque chose de nudité chez toi, veshav me'acharecha, afin que ne puisse pas se retirer de derrière toi, ok, la shrina, la présence divine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il y a de la tsniout, la shrina, elle descend sur la femme. C'est-à-dire que la femme, quand elle s'habille de sa noix, il faut comprendre une chose, qu'elle a une lumière sur elle immensément grande, qui est ni plus ni moins que la présence divine. La Gemara dans Shabbat, Daf Tzadikret Amoud Aleph, donc 98, okay, elle nous ramène à quoi ressemble le Mishkan, le sanctuaire, où repose la présence divine, nous dit la Gemara, le Mishkan ressemble à une femme.
marchant dans le chouk, dans le marché, et les pans de sa jupe qui traînent sur le sol. Pour nous dire quoi? Que la femme elle-même, avec sa tsniout et les pans de sa jupe longue, okay, elle est à l'image du Mishkan, du sanctuaire où reposait la présence divine quand les Bnei Israël étaient dans le désert. Pour nous dire, regardez, Hachem nous dit, une femme, tsanoua, elle est à l'image du temple, du Beth Amikdash, où repose la présence divine. De la même manière, la femme tsanoua repose à l'intérieur d'elle-même la présence divine. Mais c'est pas tout. Le Ramak, dans son livre Tomer Devora, nous dit que là-bas dans Gvura, là-bas dans il explique c'est quoi, comment un homme il doit s'identifier à la Gvura. Il nous dit qu'un homme il doit prendre sa femme, ni plus ni moins, comme la Shrina Akdosha, comme la présence divine. Et quand il installe dans une maison qui est belle, qui est propre, qui est à son goût, avec les couleurs qu'elle aime, avec les meubles qu'elle aime, il faut qu'il pense qu'il est en train de prendre la Shrina et la mettre dans le Beth Amikdash. Quand il est en train d'embellir sa femme avec des beaux bijoux, il faut qu'il ait la kavana, l'intention d'embellir la Shrina qui est la présence divine. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était un des plus grands kabbalistes de l'époque, il nous dit, ta femme, c'est la Shrina. Tu fais du mal à ta femme, tu fais du mal à la Shrina dans les mondes d'en haut. Tu fais du mal à Hachem. T'embellis ta femme, tu la rends heureuse, tu la valorises, tu valorises la Shrina dans les mondes d'en haut. C'est juste, mais incroyable de quoi on parle. La femme, elle a des forces psychologiques qui sont à des années-lumière de l'homme. Elle est beaucoup plus spirituelle que l'homme. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de mettre les tefilines. Elle n'a pas besoin de mettre le tzitzit. Elle n'a pas besoin de prier. C'est facultatif pour elle. Pourquoi? Parce que elle est à un niveau au-dessus. Nous, on fait toutes ces actions-là pour arriver à se purifier. La femme, elle est déjà pure naturellement parlant. Elle a déjà cette pureté d'esprit. Quand elle marche, elle a une classe, elle a une noblesse. Que l'homme, il est grossier comme ça. La femme, elle est classe. Elle est douce. Son visage, il est clair. Son visage, il est étiré. Un homme, il a des poils, il est grossier comme ça. Un homme, il a sa voix, regardez les voix. La voix, elle est pure. La voix d'une femme, elle est douce. C'est elle qu'Hachem utilise pour bercer les enfants. C'est elle qui parle aux enfants. C'est elle qui leur rend dans le cœur parce qu'elle a toute cette douceur. La femme, elle a une force mentale beaucoup plus importante que l'homme. Vous savez que quand l'homme, il a créé la femme, elle a demandé à Hachem, quand Hachem, il a créé la femme, elle a demandé à Hachem, elle a dit, quel sera mon rôle, Hachem, dans ce monde-là? Et Hachem, il lui a dit que tu sois tsnoua, ma tzadeket. Et elle dit, alors si c'est ça, je ne veux pas être créée. Parce qu'elle connaissait l'épreuve. La femme, elle connaissait très bien l'épreuve. Elle dit, si c'est ça, je préfère ne pas être créée, Hachem. Et Hachem, il lui a dit, mais ma fille, c'est ma volonté. Et quand elle a dit ça, elle a fait la bracha, Baourata Hachem, Sheasani Kirtsono, que tu m'as fait selon ta volonté. Elle a accepté en disant, Hachem, d'accord. Si c'est ta volonté, je descends sur terre. C'est-à-dire qu'elle a une force d'acceptation de l'épreuve que l'homme, il n'arrive pas. Les femmes, elles arrivent à subir des humiliations. Qu'un homme, il pourrait tomber en 3 semaines en déprime. Une femme, elle est forte. Elle a une force incroyable par rapport à la grandeur de sa neshama. Maintenant, pour se connecter avec la Shrina, avec la présence divine, comme on a expliqué, Ve'aya machanecha kadosh. Ton camp, tes membres, ils devront être saints. Et donc Hachem, il nous demande de se connecter avec sa neshama, avec la shrina, par l'intermédiaire de la tsniout, de la pudeur d'une femme. Et une femme qui est tsanoua, ça montre combien sa neshama, elle est très très haute et très très pure. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de se rapprocher d'Hachem, où elle ressent dans ses veines qu'elle doit se couvrir. Et toutes les femmes, elles ont ça. Toutes les femmes, elles ont ça, sauf qu'aujourd'hui, on est en 2022, et le Yitzhar, il est très fort, il nous fait rentrer des trucs dans la tête, il nous montre des trucs, il nous influence par rapport au monde d'aujourd'hui, dans la dépravation qu'il y a aujourd'hui, et donc, on se fait attraper. Mais les femmes, elles-mêmes, elles ont cette pureté d'esprit de se couvrir. Et plus cette femme, elle a cette envie, au fond d'elle, plus ça montre que sa neshama, elle est pure. Pendant la Shoah, Hachem Yirachem, mais les femmes, là-bas, qui n'étaient même pas, qui n'étaient même pas religieuses, quand là-bas ils les ont dénudées pour les rentrer dans les chambres à gaz, elles-mêmes, elles se sont pris en cercle comme ça pour se recroqueviller et s'enlacer les unes des autres pour pas qu'on voit leur nudité. C'est-à-dire qu'elles avaient quand même ce sentiment de pudeur. Chazécham, c'était de face à la mort, mais c'est bon, on n'est plus là, normalement on fait plus attention à ces valeurs. Non. Inconsciemment, elle a ça dans le sang, dans la neshama. La preuve, c'est quoi? Même avant de mourir, elle voulait se préserver. Elle se recroquevillait les unes dans les autres pour pas pour qu'on puisse voir le minimum face aux soldats nazis. Vous vous rendez compte de quoi on parle aujourd'hui?
Tout le but, c'est de se connecter avec cette intériorité. Vous comprenez? De se connecter avec cette intériorité, contrairement à ce qui se passe dans les forces du mal, où là-bas, c'est une sniout qui est que apparence. La clipa de Yavan, la Grèce antique, l'apparence, voilà comment ça marche, voilà comment on fait, etc. Ça, c'est le but de ce monde-là. Et regardez le Yetzirah, comment il travaille. Avec les réseaux sociaux, Facebook, vas-y, montre tes photos. Montre-toi le maximum à l'extérieur. Tu sais pas ta photo où elle termine, ta vidéo où elle termine, elle fait le tour. On s'est retrouvé sur TikTok, là-bas, il y a des Thaïlandais qui sont en train de regarder l'anniversaire qu'elle a fait. C'est devenu une connexion avec l'extérieur. Et donc, il est clair qu'une femme, si elle veut se connecter avec son intériorité, si elle veut éclairer la lumière de la shrina sur elle, elle doit se connecter avec l'extérieur par l'intermédiaire de la tsniout. Combien de fois ma femme, c'est une professionnelle de la tsniout. Elle connaît toutes les règles, vraiment tous les tissus, les couleurs, les machins. Combien de fois les femmes, elles regardent ma femme et elle dit, vous donnez envie d'être noire. Des femmes qui sont même pas religieuses, vous donnez envie d'être noire. Il y a quelque chose, il y a une grâce comme ça, il y a quelque chose sur votre visage, c'est pas possible. Et plusieurs fois, à plusieurs reprises, ma femme, elle est choquée. Les gens, les femmes, elle arrête comme ça, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a quelque chose, C'est cette sniout, elle a. Pourquoi? Parce qu'il y a la Gdusha. Quand il y a la Gdusha, il y a de la lumière. Cette lumière-là, elle éclaire autour. Maintenant, venez, on va rentrer. Donc, c'est quoi, dans la Torah, c'est quoi la définition de la sniout? Là-bas, dans le prophète, Micha, donc Perek Vav, le 6e Perek, le 8e verset, là-bas nous dit, le prophète nous donne 3 principes, 3 fondements de la religion juive. Il nous dit comme ça. Je vais te dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'Hachem demande de toi. Qui im asot mishpat, de faire la justice, c'est-à-dire d'aller dans les règles de la Torah, ok, d'être juste, d'être bon. Premièrement, ve'avat chesed, et aimer la miséricorde, le don, de faire du chesed, de ne pas être tout seul avec toi-même. Donne, sois uni avec tes frères. Et le dernier fondement, regardez ce que nous dit le prophète, ve'atznea lechet imelokecha. Et tu seras tsanoa avec Hachem ton Dieu. Nous explique le Metsudat Tzion qui est un des commentateurs. Ça veut dire quoi Atznea? Atznea, ça vient du langage tsniout, donc pudeur, qui veut dire Esther. Esther, c'est discrétion. Donc, c'est quoi la tsniout selon la Torah? La définition, c'est la discrétion. Vous entendez ce que je dis? La discrétion. Accrochez-vous bien. La tsniout, c'est pas d'être moche, mais d'être discrète. On répète, selon la Torah, il faut bien, on va poser les fondements, vous allez voir, c'est avec ça qu'on va construire. Il y a beaucoup de gens qui ont des fausses définitions et qui pensent, ouais, il faut être comme ça, il faut être moche, Non, pas du tout. La tsniout, écoutez bien, c'est la discrétion. C'est pas d'être moche, mais d'être discrète. Pourquoi? Parce que, premièrement, Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu sois moche. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien et rentrez-vous bien ça dans votre tête et imprégnez ça dans votre cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une femme, elle soit belle. Ça, c'est la première règle. La tsniout, c'est la discrétion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être discrète. Discrète, ça ne veut pas dire qu'il faut être moche. Premier cas, première règle qu'on va poser maintenant, Hachem veut que la femme soit belle. Vous entendez? Je répète, Hachem veut que la femme soit belle. D'où on apprend ça? Venez, on va voir quelle est la première femme qu'Hachem a créée. Hachem, la première femme qu'il a créée, Chava, la femme de Adam Arishon. Il y a marqué là-bas dans la Gemara, dans Baba Batra, Daf Nunchet, 58, la Gemara nous dit comme ça que toutes les femmes au monde, elles sont à côté de Chava comme un singe. Ça veut dire, vous prenez une femme aujourd'hui, vous mettez un singe à côté, je dis, ouais, c'est qui la plus belle? Je rigole, quoi. Il n'y a pas de comparaison. Et bien, Chava, à côté de toutes les plus belles femmes de toutes les générations, c'est exactement, proportionnellement parlant, le même écart. Vous entendez ce qu'Hachem nous dit dans la Gemara? Hachem nous dit que Hachem, il a créé Chava, elle était tellement belle que tu prends la plus belle femme du monde, de toutes les générations, la Miss Monde de toutes les générations, tu la mets à côté de Chava, c'est exactement comme un singe à côté d'une femme. Pourquoi Hachem il a fait la femme aussi belle? Pourquoi Hachem il a fait la femme aussi belle? Et pas que elle. Toutes les femmes, on nous dit Sarah, elle était très belle, elle a été prise par Paro là-bas, par Avimelech. On nous dit pour Rivka, Yefet Tohar, Yefet Mar'e. La Torah n'hésite pas à nous dire que les femmes, elles sont belles. Et Rachel, elle était belle, et Esther, elle était belle, et Abigail, elle était belle. La Torah, elle utilise des mots pour nous dire comment elle était physiquement. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu crois vraiment Abraham, il était intéressé par la beauté de Sarah?
Il n'était pas là, Abraham. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait en sorte de créer une femme belle? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que la femme, elle soit belle. Point. À partir du moment où Hachem, il crée la femme belle, c'est que sa volonté est que la femme, elle doit être belle. Mais c'est pas terminé. Akadosh Baruch Hu, il a pris Chava et il a embelli la femme de 24 bijoux différents. C'est à l'image de la Shrina. La Shrina, comment on embellit la Shrina? Avec les 24 livres du Tanakh. Hachem, il a embelli Chava avec 24 bijoux différents. Imaginez-vous, elle avait une couronne en or, elle avait des boucles d'oreilles, elle était hyper belle. Mais c'est pas terminé. Akadosh Baruch Hu, il a fait une coupe spéciale. Il y a marqué qu'il lui a tressé les cheveux, il a fait une coupe spéciale à Akadosh Baruch Hu en personne, Rabotai. Akadosh Baruch Hu en personne. Hachem, il a amené 13 roupotes, dont la plus simple d'entre elles était en or. La plus simple d'entre elles était en or. Donc imaginez-vous de quoi on parle. Et là-bas, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la main de Chava. Et il l'a amené sous la choupa avec Adam Arishon. Et là-bas, accrochez-vous bien, Akadosh Baruch Hu en personne, il s'est mis à danser devant Chava pour la réjouir. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ça, c'est la puissance de la femme dans le judaïsme. La puissance de la femme dans le judaïsme, Akadosh Baruch Hu, regardez comment il a créé la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a l'image dans les mondes d'en haut, spirituellement, de la Shrina. Pourquoi Hachem a fait tout ça? Tout simplement parce que sa volonté est que la femme, elle doit être belle. Et il a ancré ça dans son ADN. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les femmes, la Gemara nous dit dans Ta'anit, En Isha et la Leyofi. La femme, qui dit femme, dit beauté. C'est ancré en elle. Et remarquez bien, même les petites filles, dès qu'elles sont petites, elles commencent à prendre les chaussures de sa mère, elles commencent à marcher comme ça, et elle prend le sac à main. D'où elle connaît ça? D'où elle connaît? Elle a 2 ans et demi, la petite. C'est en elle, c'est en elle. Pourquoi c'est en elle? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ancré ça à l'intérieur de sa Neshama. Quand il a créé, il a mis ça dans le circuit imprimé, dans son ADN spirituel. Et c'est pas tout. La Torah, les halachot, nous imposent, pendant les fêtes, d'offrir un beau bijou à sa femme. Que la Gemara dans Baba Metzia Nuntet Amud Aleph, elle ramène que si tu veux t'enrichir, il faut valoriser ta femme. L'embellir, la valoriser, tout ce que tu peux faire pour l'embellir, pour la valoriser, si tu fais ça, quand je te dis, moi, je t'enrichis. Et tu as ma parole. Moshe Rabbeinu, à l'époque, quand il a demandé qu'on lui amène de l'or, de l'argent, des choses de valeur pour construire le sanctuaire, les femmes, elles ont apporté leur miroir, leur petit miroir qu'elles avaient pour se maquiller pour leur mari. Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a dit non, je ne peux pas prendre ça, qui est un objet qui a été utilisé pour pour attirer l'homme. Je ne peux pas utiliser ça pour le sanctuaire qui va amener la Shrina. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, pas du tout. Au contraire, cet objet-là, c'est celui qui a le plus de valeur. Cet objet-là, je veux que tu en fasses avec ça le kior. Le kior, c'était l'ustensile où les Kohanim, ils se lavaient les mains. Et il a fait avec ça parce que c'est là-bas qu'il y a la Shrina. C'est là-bas, quand il y a la Gdusha, elle faisait ça, Begdusha, les femmes, donc c'est là-bas qu'il y a la présence divine. Le Midrash nous ramène que quand la manne, elle tombait dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il mettait dedans des petits bijoux pour les femmes et les jeunes filles et des parfums. Pourquoi Hachem fait tout ça? Pourquoi Hachem fait tout ça? Hachem, il a instauré chez la femme cette beauté. Ok, donc déjà, premièrement, on va tirer un premier point. Une femme qui est belle, c'est normal. Une femme qui veut être belle, c'est normal. C'est une femme qui veut pas être belle, c'est qu'elle a un problème, elle a sûrement un traumatisme ou quelque chose. C'est un problème. Mais une femme qui veut être belle, qui veut plaire, c'est tout à fait normal selon la Torah. C'est tout à fait normal. Pour l'instant, vous voyez, on est. Hachem, il est avec nous là. Je suis avec vous, comment il disait De Gaulle, je vous ai compris. Je vous ai compris. Et il faut comprendre maintenant, c'est quoi, même pour nous les hommes, c'est quoi le Yetzer Hara de la femme? Parce que elle doit aller contre nature. Quand elle doit s'habiller avec pudeur, elle va contre nature. Sa nature, c'est de plaire. Sa nature, c'est d'utiliser cette beauté, de se sentir aimé, de se sentir plaire. Donc, premièrement, la femme, elle doit être belle. Ok? Pourquoi Hachem a fait ça? C'est quoi l'objectif? Pour comprendre c'est quoi l'objectif de ce qu'Hachem a fait, il faut revenir à la création de l'homme. La création de l'homme, il faut comprendre une chose, il est composé, Hachem il a composé d'un corps et d'une âme. Ok? Le corps et la neshama. Hachem il a façonné le corps et il a insufflé la neshama. Maintenant, s'il a insufflé la neshama, nous dit le Zohar, c'est-à-dire ça peut venir ça peut être qu'une partie de lui-même. Il n'a pas dit qu'il a
donné une neshama. C'est-à-dire s'il a donné, il a pris d'un endroit, il a mis dans un autre endroit. Là, il a insufflé. Quand je prends un ballon et je souffle à l'intérieur, le souffle, il peut venir que de mon intérieur, que de moi-même. Donc quand Hachem, il a insufflé un neshama dans l'homme, dans le corps de humain, ça vient, c'est une étincelle divine. Maintenant, regardez comment dire, la contradiction ici. On a un corps matériel qui ne veut que manger, dormir, boire, kiffer, profiter, les femmes, les trucs. Et à côté de ça, on a une étincelle divine qui veut que de la spiritualité. Et c'est ça l'épreuve de l'homme sur Terre, c'est qu'il arrive à dominer, à faire dominer sa neshama sur le cheval qu'il a en lui. C'est deux extrémités. Si c'est le cheval qui l'emporte, c'est le corps qui l'emporte, alors cet homme-là, il va revenir en guigoule, il va devoir réparer parce qu'il va tomber que dans les fautes, il va tromper sa femme, et il va manger ce qu'il veut, ce qui lui passe il va tomber dans les fautes. Les fautes, c'est la source, c'est le corps qui engendre ça. Le corps qui est attiré par la faute. Donc, s'il arrive à contrôler son corps et arriver à un équilibre entre le corps et la neshama, c'est pas que on annule le corps, on arrive à un équilibre. La femme, il faut qu'elle soit belle. Il ne faut pas qu'elle annule sa beauté. S'il arrive à l'équilibre, il a tout gagné dans ce monde-là et dans le monde futur. Ok? Et c'est pour ça que Hachem nous dit, quand il regarde l'homme, il a vu comment il a créé. Hachem, qui a le mode d'emploi, parce que c'est lui-même qui a créé l'homme, il nous dit Lotov yot adam levado. Et c'est lo ezer kenegdo, c'est pas bien que l'homme il soit tout seul. Je vais lui faire quelqu'un qui va l'aider. Quelqu'un qui sera avec lui qui va l'aider. Et là, Hachem, il a créé sa femme. C'est-à-dire que sa femme, c'est son copilote. C'est, selon le Zohar, c'est la deuxième partie de sa neshama. La neshama qui est dans les mondants, elle est séparée en un homme et une femme. Donc Hachem, il dit il faut qu'il y ait une deuxième partie. C'est-à-dire que les femmes, elles ne comprennent pas ça, mais il faut comprendre que parmi les désirs de l'homme, il y a un désir qui accompagne l'homme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. De quoi on parle? Les désirs des femmes. L'homme, il a un désir des femmes, comme nous dit la Gemara dans Chagiga, Nafsho shel adam mechamedatan ou metava lahem. L'homme, il est attiré par les femmes. Pourquoi? Parce qu'il doit amener des enfants au monde. Et s'il n'est pas attiré par la femme, il ne pourra jamais amener des enfants au monde. Parce qu'il est obligé de se confronter avec une autre personnalité. Et au bout d'un moment, ils vont vivre comme des colocs. Et s'il n'a pas cette envie, ce désir de se retrouver avec sa femme, avec les difficultés qu'il a dans le couple, il ne pourra jamais aller avec sa femme. Donc Hachem lui a donné ce désir-là qui l'accompagne H24. Maintenant, Hachem, il a dit, et attention, s'il tombe et regarde des femmes, et il commence à explorer avec ses yeux, il commence à mater, il commence à penser à des femmes, à rentrer dans des fantasmes, etc., il enfreint une avéra, une faute, qui est l'otatoru achare levafrem ve'achare nechem. Vous n'explorez pas après vos yeux et vos pensées. Donc, l'homme, il est mal. Comment il fait? Comment il fait? Alors, il y a plusieurs chemins. L'étude de la Torah, elle ramène une lumière qui protège l'homme de ses pensées, de ses yeux, etc. C'est comme un remède contre le Yetzer Hara. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, de faire attention à ses yeux. Ce que tu regardes, tu désires. Faire attention à ses yeux, à ses pensées. Mais c'est quand même très dur. Quelqu'un qui arrive à faire ça, il se déconnecte de ce désir-là, mais c'est quand même un travail qui est constant. Quelqu'un qui n'est pas concentré sur ça, il peut très vite tomber. Donc Hachem, il dit, tout simplement, Lotov yot adam levado. Il faut qu'il se marie. Pourquoi? Parce que quand il va se marier, sa femme pourra l'aider à neutraliser ce désir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a une femme. Il n'a pas besoin de marcher comme un radar et de se laisser guider par ses désirs, parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une femme qui est sa moitié pour être celle qui va le protéger. Et maintenant, comment elle le protège? Comme on a dit, en étant belle. Donc Matzadika, quand tu es belle, tu protèges ton mari. Parce que quand tu es belle, tu lui donnes une satisfaction. Et il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Et il est protégé. Il est protégé, il a besoin de personne d'autre. Mais quand il n'a pas cette protection, eh ben, il a tendance à aller voir ce qui se passe ailleurs et à tomber dans ses yeux, avec ses pensées, voire plus, Razvé Shalom, dans ce qui se passe aujourd'hui, des hommes qui trompent leurs femmes, etc. Et combien de fautes avant le mariage, et avec des Hachem Yirachem, ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait beaucoup de peine, on est dans un monde de dépravation terrible. Et donc, le but de la femme, tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il te dit comme ça, ma tzadeket, ma chère tzadeket, je suis heureuse et je veux que tu sois belle. Mais sache une chose, que tout ça, tu dois exprimer cette beauté
pour ton mari. Et sache que l'homme, n'importe quel homme, il est attiré par les femmes. Il faut comprendre une chose, les hommes, c'est des fous dans leur tête. Si une femme, elle savait ce qu'il pense un homme dans sa tête, dans quel fantasme il rentre quand il regarde une femme, elle est naïve. Le dad des femmes, il est très, très léger, nous dit la Gemara. L'esprit des femmes, il est léger, elle croit qu'il est venu, il est gentil, il est très sympathique, mais elle ne sait pas que derrière, il a des mauvaises pensées. Et remarquez comment l'homme, il regarde la femme, le regard, il reste posé sur la femme. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans des fantasmes maintenant, Hachem Yerachem. Donc Hachem, il dit aux femmes, il dit, je suis heureux, et je veux que vous soyez belles. Mais sachez qu'il y a d'autres hommes dans ce monde-là, et ne les faites pas tomber. Cette beauté, elle doit arriver à un équilibre, où elle doit être totalement exprimée pour ton mari, mais pas pour le reste du monde. Vous comprenez? Et c'est pour ça maintenant on comprend la définition de la tsniout, qui est la discrétion. Discrétion, c'est tout. Ça veut dire, tu dois être belle, mais pour ton mari, parce que tu le protèges. Et lui, grâce à ça, il va pouvoir surmonter les désirs de ce monde-là matériel. Et elle, par rapport à ça, elle peut contrôler aussi, elle peut équilibrer cette force qu'elle a d'être belle, etc., dans un seul endroit, et pas pour tous les autres hommes. Elle arrive à un équilibre où aussi elle fait dominer sa neshama grâce à la tsniout sur son corps, et c'est pour ça que sa neshama, elle l'illumine dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'elle domine. La neshama, elle domine, et donc automatiquement, la shrina, elle se pose sur cette femme tsnoua. Alors comment on fait pour être discret? Selon les règles de l'halakha. Fais attention de ne pas te mettre en évidence, avec des couleurs rouges, avec des habits qui sont très très très, moulants, qui vont laisser apparaître la forme derrière l'habit. Il y a des règles qui sont dans la halakha, ces règles-là on respecte. Il y a des choses que non, voilà, il y a des couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs foncées, qui sont permis selon la halakha, et qui ne sont pas considérées comme attirants. Donc on dit à une femme, sois belle, mais sois pas attirante pour l'autre. Sois discrète pour les autres. Sois discrète. Et comment je fais? Il y a des règles. En parenthèse, on est en train de traduire un livre, le Shulchan Aruch s'appelle, ça a été fait par le Beddin Mishmar Torah, ça s'appelle Alevushke Ilchato. Okay, c'est un tribunal rabbinique qui a été monté par les plus grands rabbinim qui ont mis un Shulchan Aruch, toutes les règles de Tzniut. Il n'existe pas en français, on est en train de le traduire Bezrat Hashem. Et il y a toutes les règles. Tu veux voir comme ça, selon les règles, c'est comme ça que tu fais descendre la shrina sur toi. Comment je suis discrète? Est-ce que ça c'est de Sanoa ou pas de Sanoa? Aujourd'hui, on a compris le but. D'accord? Donc on récapitule. Une femme, Hachem, il veut qu'elle soit belle. Mais cette beauté, elle doit être complètement dirigée pour son mari, pour le protéger, pour être son copilote dans ce monde-là, parce que c'est toi-même qui es ton mari. C'est la moitié de ta neshama. Donc si lui, il tombe, t'as qu'à dire qu'il aille faire attention. Moi, ça va, j'ai envie d'être belle, etc., qu'il aille faire attention. Non, non, non. Si lui, il tombe, c'est elle qui rendait compte. C'est elle qui rendait compte. Et si les autres hommes y tombent à cause d'elle, parce qu'elle était attirante, en dehors des règles de la tsniout, elle doit rendre des comptes malheureusement aussi sur ça. Parce qu'eux, ils sont tombés dans les yeux, etc., à cause de elle. Donc, il y a tout un équilibre à avoir, et il faut que la neshama, l'intérieur de cette femme-là, elle domine sur l'extériorité. Maintenant, regardez bien aujourd'hui ce qui se passe. C'est exactement l'inverse. Une femme, elle rentre chez elle, c'est un chiffon. Elle est en serpillère, complètement, elle va en jogging, les cheveux en pétard, etc. Et derrière, quand elle sort dehors, elle est, comment dire, mais pas trop attirante, Matzadeket. C'est pas ça le but. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est complètement l'inverse. On est trop dirigé vers l'extérieur, on est trop connecté avec l'extérieur. C'est Yavan. C'est la clipa de Yavan, ça. Ça, selon la Torah, c'est un problème. Non, mais attends, Kvodarav, je suis couvert de la tête aux pieds. Mais tu vois pas que t'as inversé les tendances. Le but de la tsniout, c'est pas de se couvrir de la tête aux pieds. Oublie ça, sors ça de ta tête. Le but de la tsniout, c'est que tu sois belle pour ton mari, pas pour les autres. Alors pourquoi là-bas, pourquoi chez toi tu penses pas à ton mari? Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'Hachem il a amené le corona. Que tout le monde rentre chez soi, ça y est, stop, reste avec ton mari maintenant. Ça suffit tout le temps dehors, tout le temps c'est qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je peux pas me couvrir la tête, je peux pas faire ci. Ça c'est tout le mauvais penchant d'une femme, il est dirigé sur ça. Et quand elle arrive à dominer, donc on ne peut pas juger une femme aujourd'hui. Une femme qui ne s'habille pas de sa noix, on ne peut pas la juger parce que le Yetzirah, il est immensément grand. Vous comprenez? Elle a une lumière de plaire. Il faut arriver à contrôler ça. C'est comme un rodéo. Un rodéo, tu es là, tu as envie de plaire à tout le monde, etc. Tu vois pas le mal dans ça. Mais il faut que tu arrives à contrôler et à dompter ce côté superficiel en toi, de plaire à l'extérieur et de dédaigner le côté intérieur. Ça, c'est le rôle d'une femme. Et c'est tout ça qui amène le salaire d'une femme dans ce monde-là. C'est quand elle y arrive, elle fait ce sacrifice, alors elle arrive à se connecter avec sa neshama. On avance. Maintenant,
L'élément principal de la beauté d'une femme, c'est quoi? C'est ses cheveux. Vous allez bien voir que quand la femme elle est mal coiffée, elle se sent pas belle. Elle a besoin de faire une nouvelle coiffure, d'un brushing, des mèches longs, etc. Toute la beauté d'une femme, elle se trouve dans sa chevelure. Maintenant, c'est pour ça que la Torah nous dit que c'est une des malédictions qu'a reçue Chava à la faute. La Torah nous dit qu'elle doit couvrir ses cheveux. On apprend ça de la sota, je vais entrer dans le sujet, mais elle doit couvrir ses cheveux. Selon la Kabbalah, les cheveux, ils représentent le din, la mesure de rigueur, comment dire, les mauvais décrets dans ce monde-là. C'est le din. Même un homme, c'est pour ça qu'un homme, il doit se couper les cheveux. À part à Shavuot, pendant le Homer, jusqu'à Shavuot, pendant le Homer, où on est à l'image de Harir. Harir, c'est un monde d'en haut qui est très très élevé, où là-bas, hein, c'est à l'image d'un homme qui a les cheveux longs, qui est un nazir, et les cheveux longs de Harir, c'est la Rachamim. Mais sinon, nous, on est à l'image de Za. Za, c'est du din. C'est des cheveux noirs, c'est du din. Donc l'homme, il doit se couper les cheveux. Ok, quelqu'un qui a les cheveux longs, il s'amène beaucoup de mauvaises choses sur lui, malheureusement. Il doit se couper les cheveux pour amener sur lui de la bonté. La femme, elle ne peut pas se couper les cheveux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se couvre la tête. Donc elle cache le din dans ce monde-là. On a besoin aussi un peu de din dans ce monde. On a besoin un peu de rigueur pour pas que ce soit la foire. Mais là, il faut la limiter en couvrant ses cheveux. C'est pour ça qu'une femme doit couvrir tous ses cheveux. Elle ne doit pas laisser même un petit peu. Il y a 2 doigts, selon certains avis, qui allègent la halakha, mais le but, c'est de couvrir tout. Parce que plus tu couvres, plus tu vas amener sur toi une lumière immensément grande. Le Rav Zamir Cohen, il a fait une expérience incroyable, avec un appareil qui capte les ondes, qui capte l'aura, avec des couleurs comme ça, des degrés de couleur. Et lorsqu'une femme, elle a la tête découverte, elle a des lumières plus ou moins sombres, lorsqu'elle se couvre la tête, elle a une lumière violette, en or, argent, comme ça, immensément grande. C'est un truc incroyable. Pareil, l'homme, quand il met les tefilines. Il amène sur lui une lumière immensément grande. Maintenant, les cheveux, pourquoi elle doit se couvrir? Donc, premièrement, pour montrer qu'elle est mariée, elle doit se couvrir les cheveux. Deuxièmement, parce que les cheveux, selon la Torah, c'est ça qui attire l'homme. C'est cet élément qui attire l'homme, c'est ses cheveux dans le vent comme ça, les cheveux dans le vent, et ça coupe comme ça, c'est ça qui donne toute la puissance de la beauté d'une femme, c'est ses cheveux. Et depuis la faute de Chava, la femme, elle a reçu la malédiction de se couvrir les cheveux. C'est une malédiction, c'est très très dur pour une femme de se couvrir la tête. Ok, donc maintenant, d'où on apprend ça? La Torah, elle nous ramène le pasouk. L'histoire de la sota. C'est quoi la sota? C'est une femme qui a trompé son mari, qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari. Et son mari, qu'est-ce qu'il doit faire? Elle ne veut pas dire la vérité, elle ne veut pas dire oui ou non, etc. Elle dit non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Son mari, il peut l'amener au Beth Amikdash. Et là-bas, le Kohen Gadol, il devait, devant tout le monde, lui demander d'avouer. Et si elle ne voulait pas avouer, il lui découvrait la tête pour laisser apparaître ses cheveux, pour lui faire honte. Ok, donc de là, on déduit que la femme, elle se couvrait la tête. D'accord? D'où on déduit. Parce qu'il lui découvrait, il y a écrit là-bas, ou para et rosh eisha, et il découvre la tête de la femme. Donc ça veut dire que la femme, elle avait la tête couverte. Et pour lui faire honte, il devait, le Kohen Gadol, pour lui faire avouer la faute, il devait lui découvrir la tête. Si jamais elle n'avait pas fauté, alors dans l'année, elle avait un enfant qui sera un immense sadique, une grande neshama pour réparer la honte qu'elle a subie pour rien. Mais sinon, on devait la pousser. Pourquoi tu lui fais honte? Nous dit Rashi là-bas dans la Gemara qui parle de ça dans la Gemara Ktuvot, Ain Bet Amud Aleph, nous dit Rashi, donc dans le Dibur Amatril Azara, le dernier Rashi là-bas de la page, il nous dit comme ça, Mideav Dinan la Ache, du fait qu'on lui fait ça, pourquoi on lui fait ça? Les Navla, pour l'humilier, Mida Kenegan Mida, mesure pour mesure. Pourquoi? Écoutez bien. Kemoshe Asta le Itnaot al Boala, puisqu'elle a utilisé ses cheveux pour faire tomber celui avec lequel celui avec lequel elle a trompé son mari. Donc mesure pour mesure, c'est avec ses cheveux qu'on doit l'humilier. Donc de là, Rashi nous donne un fondement très important, qu'avec les cheveux, la femme, elle fait tomber l'homme. Les cheveux d'une femme sont attirants pour l'homme, et c'est avec ces cheveux-là qu'elle a fait tomber l'homme. C'est pour ça que mesure pour mesure, on lui fait honte avec ses cheveux en lui découvrant la tête. Vous comprenez? D'accord, donc on récapitule. La femme, pour 2 raisons, elle doit se couvrir la tête. La première des choses, pour pas exciter l'homme, pour pas attirer l'homme. Parce que quand elle se balade avec ses cheveux comme ça, sa chevelure, elle donne une puissance à sa beauté, comme tout le monde peut le voir, tout le monde peut le confirmer. Et donc,
elle va attirer les hommes, et donc c'est pour ça qu'on lui demande de se couvrir la tête pour Hachem. En dehors de chez elle, bien entendu. Après, avec son mari, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais en dehors de chez elle, ou même chez elle à la maison, quoi, pour l'éducation de ses enfants, c'est mieux, même selon le Zohar. Mais dehors, elle doit se couvrir, elle doit se couvrir la tête. Pourquoi? Parce que c'est avec ces cheveux-là qu'elle peut attirer l'homme. Donc on lui dit de se couvrir la tête, et c'est là qu'elle amène toute la lumière dans sa neshama. Entre parenthèses, la neshama, elle est dans la tête. C'est pour ça que quand elle se couvre la tête, elle illumine. C'est une couronne, comme une couronne qu'elle met de lumière autour d'elle. C'est incroyable. Si nos yeux ils pouvaient voir la lumière d'une femme sanoua, toutes les femmes, elles se couvriraient la tête. Deuxième raison, pour montrer qu'elle est mariée. Quand une femme, elle se couvre la tête, automatiquement, l'homme, il marche comme un radar. Quand il voit une femme avec la tête couverte, son regard, il passe. Parce que l'homme, il est intéressé. Il est intéressé à mater. Donc, quand il voit une femme qui se couvre la tête, quand il voit une femme qui se couvre la tête, automatiquement, elle rentre pas dans son radar. Vous comprenez? Et lui, il regarde comme ça. Donc, elle est discrète. Et donc, elle est tsanoua. Vous avez compris les deux raisons? Premièrement, de ne pas attirer l'homme. Les cheveux, ils sont considérés, comme on a vu avec Rachi, comme attirants pour l'homme. Et deuxièmement, pour montrer qu'elle est mariée. Ok? Maintenant, je vous raconte une histoire. Imaginez-vous une femme, qui se marie, mais qui veut se couvrir la tête. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses cheveux, elle les coupe, elle en fait une perruque, et elle les pose sur sa tête. C'est bizarre, non? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive dans un phénomène où les deux raisons pour lesquelles une femme doit se couvrir les cheveux n'existent plus. On a dit que les cheveux étaient attirants pour la femme, pour l'homme. Elle remplace ces cheveux-là par d'autres cheveux. Donc on n'a rien fait. Deuxièmement, comment tu veux comprendre qu'elle est mariée si aujourd'hui les perruques de nos jours sont exactement identiques à des vrais cheveux? Alors, ce que je vais expliquer maintenant, je veux bien poser une règle de base. Je vais m'adresser que par rapport aux perruques d'aujourd'hui. Je ne parle pas des perruques de l'époque. Selon la halakha, les perruques de l'époque, qui sont des perruques synthétiques, où effectivement, c'est des cheveux qui n'étaient pas attirants comme les cheveux naturels, et qui étaient aussi, qu'on voyait que c'était des faux cheveux. Selon la halakha, il y a un chemin, selon la halakha, de permettre les perruques. Malgré que nous, les Sfaradim, c'est assourd, c'est interdit de la Torah, il y a plus de 100 décisionnaires qui interdisent. Selon la halakha, c'est permis. Il y a plusieurs qui autorisent, etc. Mais je ne veux pas parler d'halakha maintenant. Je vais juste parler des perruques d'aujourd'hui. Les perruques d'aujourd'hui, faites à base de vrais cheveux, des longs cheveux, qui ressemblent exactement aux vrais cheveux, c'est de ça que je vais parler. Donc je répète, c'est important parce que les gens ils vont m'amener des halakhot, du Rav Messas, du truc il y a 60 ans. Je ne parle pas de ça, je ne suis pas dans l'halakha. Je ne parle pas du tout d'halakhot. Donc je répète, je vais parler maintenant des perruques d'aujourd'hui. À partir de vrais cheveux, de cheveux naturels. Je répète, parce qu'il y a des femmes qui vont m'attaquer, ou des gens qui vont me dire, mais non, mais le Rav, il a permis. Il a permis, ne montrez pas des trucs d'il y a 60 ans. La halakha, je ne suis pas dans la halakha. Je vais parler maintenant exclusivement des perruques d'aujourd'hui, faites à partir de cheveux naturels. D'accord? Non, vraiment, ça me déchire le cœur de parler de ça, mais il faut connaître le Hémet. Il faut connaître le Hémet. Quand on a la définition de la tsniout, vous voyez que c'est bizarre. Les deux raisons pour lesquelles une femme doit se couvrir la tête n'existent plus avec les perruques d'aujourd'hui. Parce qu'elle attire l'homme exactement comme à l'époque, Et il n'y a plus les raisons. Les raisons de la tsniout n'existent plus. La définition de la tsniout n'existe plus. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, un homme, quand il voit une femme avec une perruque, il ne fait plus la différence. Demande à n'importe quel homme, même ma femme, elle me dit, je fais plus la différence. Comment ils font des perruques aussi parfaites que ça? J'étais sûr qu'elle avait enlevé son foulard. Non, elle est en perruque. Même quand tu te rapproches, tu vois plus la différence. Je me suis occupé d'un shalom baït il n'y a pas longtemps. Le mec, il me disait, je suis dégoûté de ma femme. Je dis pourquoi? Il me dit, elle a voulu sa perruque. Elle a une longue perruque. Il m'a dit, dans tous les mariages, elle se fait accoster par des hommes. Et elle leur dit, mais je suis marié, même elle est gênée. Je suis marié. Et l'homme, même lui, il est gêné. Il comprend pas. Et il me dit, elle se fait accoster dans la rue par les hommes. Elle est tsanoua de la tête aux pieds, mais elle est ultra attirante. Il me dit, et chez moi à la maison, elle enlève sa perruque. Elle a aucun respect pour moi. Elle met son jogging. Elle a des cheveux tout frisés comme ça. Aucun rapport. Il me dit, ça me fait mal. Et je suis là, je dis, mais tu veux pas te faire un petit peu belle pour moi? Rien du tout. Et aujourd'hui, il veut divorcer parce que sa femme, elle le repousse. C'est quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui. Il me dit, mais comment c'est possible que là il me dit, mais c'est quoi, de quoi on parle maintenant? Donc, l'homme, il ne sait pas qu'elle est mariée. Les hommes, ils sont naïfs. Ils ne savent pas qu'elle est mariée parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de
comment dire, de différence. Surtout que elles sont généralement encore plus belles comment dire, la chevelure qu'ils avaient avant. Donc, même les filles de séminaire, imaginez-vous qu'une jeune fille, on lui demande de s'attacher les cheveux. C'est comme ça qu'ils ramènent dans le Mishnah Berurah le Magen Avraham dans le Siman Ain E, là-bas dans le Seif Katan Yud Bet, il ramène le Mishnah Berurah, il ramène au nom du Magen Avraham qu'une femme, une jeune femme qui n'est pas mariée, aussi ses cheveux ils attirent l'homme. Donc elle a une mesure de piété d'accrocher, selon le Magen Avraham, ses cheveux. Une mesure de tsniout. Comment vous expliquez que les femmes mariées, elles n'ont pas cette mesure de piété d'accrocher leurs cheveux longs? Attends, mais la jeune fille qui n'est pas mariée, elle est plus tsanoua que la femme mariée. Vous comprenez dans quoi on vit aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alakha comme ça, parce qu'à l'époque, les cheveux, ils ne volaient pas dans le vent. Les cheveux d'une perruque synthétique, ils restaient tels quels. Et on voyait la différence, donc il n'y avait pas besoin d'attacher ses cheveux. Ça, c'est autre chose. Maintenant, qui fabrique ces perruques? Ces perruques, elles sont fabriquées dans des salons. Elles ne sont pas fabriquées là-bas, elles sont façonnées dans des salons de coiffure en Italie. Là-bas, un Luigi, un Paolo qui est dans la mode, lorsqu'il fabrique les perruques, c'est quoi son intention? C'est d'exciter le maximum d'hommes. Il sait très bien que ces perruques, elles sont destinées à des starlets de cinéma. Est-ce que vous pensez à un seul moment qu'il pense à des filles, à des jeunes Bat Israël de Bnei Brak? Toute son intention, c'est de créer des chevelures qui sont le plus attirantes pour l'homme. Donc quand une femme, elle met ça, c'est contraire avec la définition même de la tzniut, qui est la discrétion. Vous comprenez dans quoi on est aujourd'hui? Donc, comment dire, le problème d'aujourd'hui, il est que même s'il y a des autorisations selon la halakha de perruques, il y a un réel problème parce que les perruques d'aujourd'hui, qui sont faites à partir de cheveux naturels, ils sont contraires à la définition de la tzniut. Ils sont contraires à la définition de la tzniut qui est la discrétion. Quand elle est chez elle, elle est pas du tout belle pour son mari, comme Hachem il avait prévu, mais par contre elle est belle pour tout le reste du monde. Et on voit même pas qu'elle est mariée puisque c'est des cheveux naturels. Et tous les rabbanim ashkénazes, le Rav Yashiv, il interdit les cheveux naturels. Le Rav Kanievski, lui ont amené une perruque naturelle, il dit, est-ce que c'est permis? C'est des vidéos qui tournent. Non, il interdit. Le Rav Kanievski, il interdit que les perruques naturelles. Le Rav Karlitz, le Rav Wosner, tous les grands décisionnaires actuels, tout le monde ensemble, ils interdisent les perruques naturelles. Ça, c'est connu et reconnu. Sauf que le Yitzhara, il ne va pas nous montrer ça. Il va nous dire, non, je ne comprends pas, tel Rav, il a autorisé. Donc, à partir du moment où le Rav, il a autorisé, alors tout est permis. Si un Rav, il autorise, il faut que ça rentre aussi dans les règles de la définition de la tzniut, qui est la discrétion. Et vous allez voir, regardez, c'est quoi la preuve? Qu'il y a des limites même dans la perruque. Le Rabbi lui-même, il autorise la perruque. Tout le monde sait que le Rabbi, il autorise la perruque. Mais lui-même, il plaçait des règles de tzniut dans la perruque. C'est quoi la preuve? Je vous ramène une source. La source, c'est Kuntra Sidva Adut. Dans une Idva Adut qu'a fait le Rabbi, donc de Simchat Torah, de la Netav Shin Lamed. Là-bas, la Hot Kavbet. Donc c'est Kuntra Sidva Adut Simchat Torah Tafshin Lamed. Hot Kavbet, 22. Là-bas, il ramène que les hommes, ils doivent faire tchouva par intermédiaire des enfants. Et après, il passe aux femmes. Et nous dit le Rabbi comme ça, Vegam etzel banot veimaot. Et même au niveau des filles et de leur mère. Benogea la peanochit. À propos des perruques, qu'il appelle en yiddish shaitel. Vegam benogea lini anatzniut. Et même au niveau de la tsniut des femmes, chez les davonenu. Que malheureusement, naase baiser pritza gedola chez en kamota. Qu'il y a aujourd'hui des fissures. Pritza, c'est des fissures dans la tsniout, comme il n'y a jamais eu. De quoi il parle le Rabbi lui-même qui autorise la perruque? Il dit, il y a des fissures dans la tsniout. La perruque elle-même, elle doit avoir des degrés de tsniout. Et il dit lui-même à propos de la perruque, que malheureusement aujourd'hui, naase baiser pritza gdola chez en kamota. A filou etzem nashim skenot, même chez les femmes âgées. Comme ça, il s'adresse. Et c'est pour ça qu'il faut leur expliquer la grandeur de la tzniut. C'est-à-dire que même ceux qui autorisent, ils disent attention, mais il y a une limite. Pourquoi? Parce que le Rabbi connaissait très bien la définition de ce que c'est la tzniut, qui est la discrétion. Qu'on peut pas. C'est pas parce qu'on a autorisé la perruque qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut attirer l'homme. Vous comprenez que c'est contradictoire avec la définition de la tzniut. À quoi ça ressemble, nous dit le Maggid Miduvna, il nous ramène un exemple. Il nous dit c'est l'exemple de quelqu'un. C'est l'exemple de quelqu'un qui construit sa maison. Et il a ramené un entrepreneur et il lui dit, voilà, il commence les fondations. Et d'un coup, on lui dit, mais dis-moi, il faut que tu le grattes.
Tu sais que tu peux obtenir des trucs de luxe, etc. Il faut que tu lui demandes, il va te mettre des mauvais matériaux. Fais-lui une liste de choses que tu veux chez toi. Et lui, il va te rajouter, mais si tu lui dis rien, il va avoir une tendance à prendre du bas de gamme. Ah, le mec, il s'est chauffé, il est parti voir l'entrepreneur, il dit, écoute bien, tu vas pas m'avoir, hein, tu vas pas m'arnaquer, ok, je veux des choses. L'entrepreneur dit, il n'y a pas de problème, il dit, fais-moi ta liste, qu'est-ce que tu veux? Il dit, regarde, moi je veux un carrelage comme ça, ok, un carrelage, tu me prends comme ça, tu me prends telle qualité, tu vas pas m'avoir, hein, tu me prends telle qualité. Je veux une porte blindée, tu vois la porte comme ça et comme ça, une porte blindée. Et si tu peux, tu me mets un robinet en inox. Ok. Ça, c'est un truc en inox, comme ça prend pas c'est facile à nettoyer, etc. Ma femme, elle veut un robinet en inox. Ok. Je compte sur toi. Allez, super. N'oublie pas pour les clés, je veux que ça soit rapide. 3 jours après, l'entrepreneur, il tape à sa porte, il lui donne les clés. Il dit voilà, ta maison, elle est terminée. La maison, elle est terminée. Mais comment t'as fait en 3 jours? Il dit selon les règles. Viens voir, tu verras qu'il n'y a aucun problème. Il lui donne les clés, l'autre prend les clés, il prend sa voiture, il arrive devant la maison. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un carrelage avec une porte et un évier avec un robinet en inox. Et aucun mur, rien du tout. Il dit, mais tu te fiches de moi? Elle est où la maison? Il dit, attends, je suis désolé, tu m'as fait une liste. Tu m'as demandé le carrelage, regarde, c'est le carrelage, je te montre la facture, c'est ce que tu as commandé. Tu m'as demandé la porte la porte blindée, voilà, elle est là. Tu m'as demandé l'évier avec le robinet en inox, il est là. Qu'est-ce que tu veux? Mais t'as pas compris, je t'ai demandé une maison. Et avec cette maison, de me donner ces éléments. Ça, c'est l'exemple du Magid Minouvda. À quoi ça ressemble? Akadosh Baruch Hu, il te dit pareil. Je t'ai pas dit de te couvrir la tête sans tsniout. Je t'ai demandé d'être sanoua et de te couvrir la tête. Pas de te couvrir la tête en oubliant le principal qui est la tsniout. Les gens, ils font la lachot. Bon, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, il faut se couvrir. Mais comprends pourquoi Hachem te demande de te couvrir, Matzadeket. Hachem te demande de te couvrir parce qu'il veut que tu sois discrète par rapport aux autres hommes pour pas les faire tomber. Et pour être belle pour ton mari. Non, il y a écrit, voilà, on peut se couvrir la tête. Donc vas-y, on y va, Yallah, c'est la fête. Mais avec un minimum de limites. Ça, c'est le béaba de la tsniout. Et tous les rabbinim, quand ils ont parlé de ça, pour eux, c'était évident, ils n'avaient pas besoin d'expliquer c'est quoi la valeur de la tsniout. Mais aujourd'hui, on est dans un monde terrible. Et le Yitzhara, il nous donne la tsniout, prenez la tsniout. Mais sois attirante pour tous les hommes. C'est ça ce qu'il nous fait. Et c'est pas terminé. Le Yitzhara, il travaille très fort. Pourquoi? Parce que la tsniout, c'est, comme on a dit, c'est ça qui amène la shrina sur une personne. Donc là, Hachem, il peut te donner la tfila, il peut te donner la Torah, il peut te donner toutes tes mitzvot, va faire des afrachat rala, ce que tu veux. Mais ne touche pas la shrina. Parce que quand tu as la shrina avec toi, quand tu as la tsniout, tu as la shrina. Quand tu as la shrina, tu as Hachem, tu as tout avec toi. Donc fais ce que tu veux, mais touche pas à ça. Et c'est pas terminé. Vous croyez que le Yitzhara, il s'arrêtait là? Là, ce que je vais ramener, ça vient du Yalkut Yosef. Donc c'est le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, le fils du Rav Ovadia Yosef. Otsar dinim leisha ou les bat. Il ramène là-bas din peanochit. Là-bas, il ramène au niveau des alachot sur la PA, sur la perruque. Là-bas, Siman, donc page 445, Siman Gimel, Bedin Tikrovet Avodazara. Ok, donc ce que je veux dire, ça ne vient pas de moi. Encore une fois, je répète pour ceux qui auraient coupé le cours pour montrer ça à d'autres personnes, etc. On parle des perruques d'aujourd'hui. On ne parle pas d'alachot. On parle des perruques d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'il ramène ici. Bedin Tikrovet Avodazara. Tikrovet Avodazara, c'est une offrande à une idole. Bepeot bezmanenu. Pour les perruques d'aujourd'hui, le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, il ramène ce phénomène de perruque qu'il ramène comme ça. Ine beshnat tafshin samerdelet, en 2004. Les gabé à peot itoreru, il y a eu je vous le dis directement, l'histoire, celui qui veut voir, on a ramené la source. Il ramène comme ça qu'il y avait des rumeurs que les péotes, la source des péotes, des perruques, elle venait ni plus ni moins de temples d'idoles se trouvant en Inde. Alors là-bas, il y a un temple en Inde, il y a une idole, c'est pour les hindouistes. On parle, les hindouistes, c'est 80% de la population indienne. Les Indiens, les hindous, ils sont 1,3 milliard, 1,3 milliard millions. Dedans, 80%, c'est des hindouistes. Une fois dans l'année, il y a un festival pour leur idole, et l'un des plus grands temples, il s'appelle Tirupati. Okay, ce temple-là, ils ont un devoir de faire une offrande de leur chevelure à l'idole. Une offrande de chevelure aux idoles. Vous allez voir, je vais vous montrer les images, etc. C'est impressionnant. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des rumeurs comme quoi les perruques qui sont façonnées aujourd'hui, elles viennent ni plus ni moins de ce temple-là. Imaginez-vous, on parle de plus de 20 000 chevelures par jour qui sont déposées devant le temple.
c'est des chevelures d'hommes qui sont déposées devant l'idole. Donc c'est ce qu'on appelle une offrande à Vodazara. Les rumeurs, des gens par hasard, ils sont tombés sur l'origine de ces perruques qui viennent d'offrandes d'idoles. Et donc le Rav Eliashiv, maintenant imaginez-vous de quoi on parle. On parle déjà logiquement d'où ils viennent les perruques. Vous croyez qu'ils vont faire un appel d'offres? Ils vont dire qui veut donner sa chevelure et ils vont payer de l'argent, alors qu'on a en Inde 20 000 perruques, 20 000 chevelures par jour qui sont déposées au temple, qu'on a juste à les prendre avec un tracteur, de les envoyer dans des usines et de les fabriquer. De les laver, de les fabriquer, de les envoyer, c'est gratuit, c'est déposé. Tu donnes juste une petite enveloppe au responsable là-bas et tu récupères toutes les chevelures. Il est brûlé les cheveux là-bas à l'époque, avant qu'il les récupère pour faire des perruques. C'est des cheveux qui n'ont pas été touchés par des shampoings, c'est des cheveux qui ont été traités des mois et des mois avant avec des huiles de coco, qui sont noirs, donc au niveau de la texture, le noir, pour la coloration, c'est encore mieux, il y a des systèmes d'osmose pour décolorer, donc tu peux arriver à toutes les couleurs que tu veux. Si c'est des cheveux blonds, tu es obligé de teindre pour arriver au noir. Mais là, quand c'est noir, tu as juste à dégrader. C'est une aubaine, c'est des cheveux de qualité. Et bon, où est-ce que tu veux qu'on trouve des cheveux dans le monde? On va taper aux portes des gens, alors qu'on en a en quantité dans les temples en Inde. Et donc les rumeurs se sont fait savoir, et le Rav Eliashiv, ça arrive devant lui, il a dépêché le juge rabbinique, le Dayan, Rav David Aaron Donner, de Londres. Il lui a dit, je t'en prie, va enquêter, amène les preuves. Le Rav Donner, il s'est déguisé en prêtre catholique du Vatican pour rentrer à l'intérieur des temples. Genre, il était intéressé, etc. Il est rentré à l'intérieur des temples d'Avodazara. Et là-bas, il a posé des questions, il a des enregistrements, il a des vidéos, il a des photos. Et on voit comment les femmes, elles disent des noms sacrés avant de couper leurs cheveux et poser devant l'idole. Selon le Rambam, écoutez, donc il a ramené toutes les preuves, le Rav Eliashiv, le Rambam là-bas, Ilchot Avodat Kochavim, Perek Zain, premier halakha, il dit que tout ce qui fait référence à la Avodah Zara, on a une mitzvah de le brûler. Même les offrandes à la Avodah Zara, donc c'est un statut d'offrande. On a une obligation selon la Torah de la brûler, cette offrande-là. Pourquoi on n'a pas le droit de profiter des offrandes qui sont faites aux idoles? Et donc le Rav Eliashiv, il décrète. Il montre ça à tous les rabbinim. On parle d'un Rav Eliashiv, c'est un Rav Ashkenaz qui était pour la perruque avant ça. Il décrète que toutes les perruques, elles sont interdites. Elles doivent être brûlées. Avec lui, le Rav Karlitz, le Rav Wosner et tous les rabbinim, ensemble, ils ont décrété que les perruques, elles doivent être brûlées. Ce jour-là, en 2004, un jour unique, des femmes héroïques, elles ont fait un acte héroïque de brûler. Elles ont fait des lacs Baomer de perruques, où elles ont brûlé les perruques. Elles se sont retrouvées ce jour-là, toutes en foulard. À tel point qu'il y avait, du jour au lendemain, toutes les femmes elles étaient en foulard. Il n'y avait plus de perruques à Bnei Brak. Et une des filles dans une classe, elle a vu sa prof, sa maîtresse, avec un foulard. Elle dit pourquoi? Il pose la question, pourquoi tout le monde est passé au foulard? Et la maîtresse, la prof, elle a expliqué. Le Rav Eliashiv, il a décrété, le grand décisionnaire de la génération, il a décrété que ces perruques-là, elles viennent de temples en Avodah Zara, d'idoles, elles doivent être brûlées. Donc on a tout mis les perruques de côté, on les a brûlées. Là-bas, une des filles qui avait le cancer et qui portait une perruque pour cacher ses cheveux qui étaient rasés, elle a enlevé, dès qu'elle a entendu ça, elle a enlevé sa perruque. Tout de suite, elle s'est retrouvée chauve devant toutes les copines. Imaginez-vous de quoi on parle. Un choc, elles étaient là, elles ont vite mis un foulard, un truc pour lui couvrir la tête. Le professeur de l'hôpital de Maïné Yeshua, professeur Rabinovitch, il témoigne que cette même semaine-là, le nombre d'enfants de l'hôpital, là-bas, de la section des enfants, il est passé de 64 à 8 enfants. Il explique que par miracle, les enfants, ils guérissent les uns après les autres. Il y a une gdoucha qui est descendue dans ce monde par rapport à le sacrifice que ces femmes-là, elles ont fait preuve quand elles ont entendu que c'était Assour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, a été monté une surveillance, une cache-route, pour dire, on va vérifier d'où ça vient. Venez, on remonte à la surface, pour voir peut-être qu'il y a des perruques qui ne viennent pas de temple en Inde. Et après une semaine, malheureusement, on parle d'intérêt, on parle d'un business. Chaque perruque, c'est entre 10 000 et 20 000 shekels. Vous savez de quoi on parle? C'est un business immensément grand. Donc quand il y a de l'oseille, et quand il y a des gens qui n'ont pas de crainte de Dieu, on arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui. Que quoi? Qu'ils ont monté une surveillance, où après une semaine, ils ont annoncé, c'est bon, on a fait notre enquête, et les perruques ne viennent pas d'Inde. On a mis des surveillants, on a mis des mashgichim, qui ont vérifié l'origine des perruques, pouvaient être tranquilles, c'est cachère, et ils ont donné leur tampon sur chacun des magasins
Et les femmes elles racontent que la seule différence qu'il y a eu, c'est qu'avant, que maintenant, elles doivent donner des grosses liasses de billets pour recevoir l'autorisation. Donc, maintenant, c'est revenu dans les mœurs. Tout le monde est reparti dans les perruques. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que c'est cachère. Ok? Mais ils se sont renseignés. Ils ont dit, mais comment vous avez fait pour arriver à nous donner avec certitude que tous les perruques, elles viennent pas de temple en Inde? Réponse. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Rav Schlesinger qui part là-bas une fois, 2 fois par an dans les usines et qui prend un échantillon de perruques et avec l'odorat, il peut déterminer si les perruques elles viennent de temple en Inde ou pas. Sur ça, on dit Anoten Reartov Bapeot, la bracha qu'on fait sur les. Imaginez-vous, ce Rav-là, il prend un échantillon et il vient, il sent les perruques, il les touche, non, ça vient pas de là-bas. Donc, toute l'usine, elle prend un statut que ça vient pas du temple en Inde. Et donc, il n'y a pas de problème, il peut donner le tampon, ce qui vient de la Hashgacha, de Chanichei et Shivot, du Rav Gross. Le Rav Yitzhak Yosef, il dit, ça n'existe pas, ça. Si on a la possibilité de vérifier comment ils sont coupés ces cheveux, c'est comme le blé pour les matzot, on doit vérifier quand ils sont coupés. Et donc, le Rav Eliashiv et tous les rabbanim, ils ont refusé cette herchère. Mais aujourd'hui, comme c'est écrit que c'est cachère, il y a un tampon cachère, donc on ne peut plus rien faire. Ça y est, c'est reparti. Les gens, ils sont naïfs. Ils disent, attends, il y a écrit que c'est cachère. C'est cachère. Donc vous voyez qu'on ne parle même pas d'alachot. On est dans un autre domaine maintenant. Il y a un tampon que c'est cachère. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est écrit que c'est cachère. C'est cachère, on est naïf. Mais écoute ce que les rabbanim disent. Le Rav Yakut Yosef, il a envoyé des envoyés là-bas. Il a envoyé des gens. Il a dit, prouvez-leur d'où ça vient. Montrez-lui au Rav Schlesinger, à tous ces hashgachot, ces surveillances, qu'il y a un problème dans les perruques. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est les temples en Inde. Les temples en Inde, c'est des montagnes de perruques. Ils ont un tampon là-bas, où ils accrochent les chevelures avec un tampon jaune, accroché avec un fil jaune. Et de là-bas, on sait qu'elles viennent des temples en Inde. Maintenant, les photos qu'ont pris ceux qui ont été envoyés par le Rav Yitzhak Yosef, c'est exactement les mêmes perruques, les mêmes chevelures, lavées et soignées, avec le même tampon. Et c'est ceux-là où il y a écrit que c'est cachère. C'est-à-dire que le Rav Yitzhak Yosef, il prouve noir sur blanc avec des photos que selon les surveillances qu'il y a aujourd'hui, c'est complètement pas cachère. Ça vient de temple en Inde. Mais comme ils se basent sur des approximations, donc ils donnent leur tampon, et ils se basent sur ça. Et aujourd'hui, on est dans un grand shaker. On est dans une obscurité terrible, où une femme, elle se retrouve avec des cheveux d'Avodazara, des cheveux d'idole qui appartiennent ou à un homme, ou à une femme, mais qui sont destinés à être une offrande aux idoles. Donc quand elle fait ses prières, elle est taxée par les forces du mal. Pourquoi? Parce que regardez dans quelle galoute on se trouve. Ça c'est 90% des chevelures aujourd'hui, des perruques. J'ose même pas vous dire d'où elles viennent les autres perruques. Les autres perruques, elles viennent des femmes décédées, des femmes jeunes qui sont décédées. On leur coupe leurs cheveux et on en fait des perruques. Comprenez bien qu'il n'y a pas de moyen de trouver des perruques. On ne va pas faire un appel d'offres et payer de l'argent alors que c'est devant nous gratuit. Dans les temples en Inde où on parle de plus de 20 000. Donc aujourd'hui, on nous dit quoi? On dit, mais monsieur le rabbin, mais il y a écrit cachère, non? C'est cachère. De quoi vous parlez? C'est cachère. Très bien. Le Rav Yitzhak Yosef, il a prouvé, il a montré que tout ce qui vient de cachère aujourd'hui, c'est refusé. Le Rav Eliashiv, il a repoussé lui-même. Il a dit que si on ne voit pas la femme, comment elle est coupée, c'est pas soul, c'est pas cachère. Les cheveux, ils ont un statut d'Avodazara. Et même une perruque dans un magasin qui vient d'Inde, même disons qu'il n'y en a qu'une seule, tout le magasin, il a interdit. Pourquoi? Parce que la Avodazara, elle ne s'annule même pas dans 1 million, même pas dans 1000. Contrairement au lait dans la viande. C'est comme du Hametz. Ça ne s'annule pas, la Avodazara, elle ne s'annule pas. Donc tout prend un statut de pasoul, d'Avodazara. Maintenant vous allez me dire quoi? Attendez, mais il y a écrit quand même. Aujourd'hui les vendeuses, elles disent ça. Quand vous appelez un magasin, vous dites, dites-moi vos perruques, elles viennent de temple en Inde? Pas du tout. Venez voir, je vous montre. Mes perruques, il y a marqué Made in ou China, Italie, Brésil, on a les cheveux brésiliens, Russie, italien, ce que tu veux. Ça vient pas d'Inde, il y a écrit explicitement Made in Italy. Venez voir. Elle, même sans tampon, elle te dit, regarde, ça vient pas d'Inde, ça vient d'Italie. C'est noir sur blanc, c'était fait en Italie. Alors pour ça, je vais vous montrer un article d'un journal qui s'appelle The Economic Times. Economic Times, il ramène comme ça, je vous traduis directement. India, donc l'Inde, est un des plus grands acteurs dans l'industrie de cheveux humains et il exporte annuellement à peu près 4000 tonnes de cheveux. Vous savez c'est quoi 4000 tonnes de cheveux? C'est 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. À qui il exporte? Là, vous voyez la jeune fille qui coupe ses cheveux là-bas en Inde.
Ok. La Chine est le premier et le plus grand importateur de cheveux indiens, suivi par le Brésil, Hong Kong, Italie et États-Unis. Vous entendez? Ça veut dire que c'est un journal qui fait un article qui nous dit que en fait, les cheveux italiens, quand il y a écrit Made in Italy, c'est importé en Inde, mais c'est confectionné en Italie. Là-bas, dans des salons de coiffure, etc., ils confectionnent ça en Italie. Quand la fille, là-bas, la vendeuse, non, c'est Made in Brésil, c'est des cheveux du Brésil. C'est confectionné au Brésil. Et ça donne un effet de cheveux brésiliens. Mais ce sont des cheveux qui viennent d'Inde. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans cet article qui n'est pas là pour, comment dire, pour prendre la position de la halakha ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de neutre qui nous dit que l'Inde, c'est le plus grand exportateur. Vous savez, c'est quoi 4000 tonnes de cheveux? Combien c'est une chevelure? C'est même pas 100 grammes. 4000 tonnes par an de cheveux. D'où ça vient? D'où ça vient? Ça peut venir que de ces temples-là. Et donc, quand il y a écrit Made in Italy, okay, qu'on voit des magasins aujourd'hui, trucs Italia, des trucs de perruque Italia, etc., c'est importé d'Inde en Italie. Vous comprenez? C'est comme le café turc. Le café turc qu'on boit aujourd'hui, il ne vient pas de Turquie. C'est un café qui a été fabriqué en Israël, mais qui est comme le café turc, donc on appelle ça le café turc. Ok, donc vous allez me dire quoi? Donc aujourd'hui, sur les deux niveaux, au niveau Tsniout et au niveau Avodah Zarah, regardez dans quoi on se retrouve aujourd'hui. Et même les perruques synthétiques, vous allez me dire, alors quoi, on retourne dans les perruques synthétiques, ils font des très belles perruques. Même ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, ils mettent des cheveux naturels, et en dessous, ils mettent des cheveux synthétiques. Donc on se retrouve dans la même histoire. On se retrouve dans une touma incroyable aujourd'hui, où les femmes, elles ont sur elles des cheveux qui appartiennent à une autre femme. Et elles pensent se couvrir la tête. Et elles attirent l'homme. Et c'est un problème de tsniout. On ne voit même pas qu'elles sont mariées. Et en plus, elles portent sur elles un Bouddha. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Où est-ce que le Yetzer Hara, il nous mène à la fin des temps? Dans une obscurité terrible. Sur ça, il disait, Baba Saleh, il disait qu'une femme qui porte la perruque, ça me fait peur de dire ça, mais il disait qu'elle prépare son combustible dans le Gehinam. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle fait, elle donne une part aux forces du mal. C'est terrible. C'est une touma qui est extrêmement grande. Je me rappelle un jour, j'ai dormi dans une maison pour une bar mitzvah qu'on avait dans la famille. Là-bas, ils avaient prêté des appartements pour la famille. Des familles qui n'étaient pas là. Ils ont prêté des appartements. Je me retrouve à dormir là-bas, dans la chambre. J'arrive pas à dormir. Maintenant, je vous explique. Moi, je suis quelqu'un, je m'endors en 3 secondes. Dans ma tête, je suis très zen. Je cogite pas, donc je rentre pas dans des pensées, donc je m'endors très rapidement. C'est très très rare quand j'arrive pas à dormir, et quand j'arrive à dormir, c'est 5-10 minutes. Mais sinon, je m'endors en 2 secondes. Et je me retrouve là-bas, impossible de m'endormir. Maintenant, je m'endors, vous connaissez ça, quand vous vous endormez, vous vous somnolez, mais vous vous endormez pas. Et vous vous réveillez, j'ai des sueurs froides, et je suis pas bien. Et je dis à ma femme est à côté de moi, je lui dis, dis-moi, c'est normal que j'arrive pas à dormir, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à dormir. Mais non, comme ça, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Ma femme dit, t'as pas dû remarquer, mais regarde, elle me montre sur le côté, sur la commode, il y avait une très longue perruque posée comme ça sur une tête en mannequin. Une très longue perruque. Non, ma Neshama, elle est hypersensible sur ces trucs-là. Je dis, ouais. Mais d'un coup, j'ai compris le poids du comment. Ma Neshama, elle était pas bien dans cette chambre. Tout de suite, on a pris la truc, on l'a mis dans un placard. À la seconde même, je me suis endormi. C'est direct, c'est fort. Quelqu'un qui comment dire, sa Neshama, elle est sensible à ces trucs-là, il capte tout de suite. Imaginez, on est ça 24 heures sur 24 sur nous. Et vous allez montrer ça à un rave. Vous avez vu, j'ai ramené les preuves. C'est pas moi qui parle, c'est le grand rabbin d'Israël. C'est avec des photos, avec des articles. C'est des chiffres, des noms, etc. Allez vérifier, vous allez voir l'industrie de la perruque, d'où ça vient. Vous allez montrer ça à un rave, il va vous dire c'est des bêtises, il y a un tampon, c'est Made in Italy, etc. T'inquiète pas, c'est des bêtises. C'est prouvé. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'on est proche de la Géoula. Et comme on est proche de la Géoula, vous allez voir que même Hachem, le Yetzer Hara, il est prêt à donner tout. Prenez la Torah, prenez des mitzvot, faites tout. Mais ne vous approchez pas de la Gdoucha. Et aujourd'hui, même des rabbanim, leurs femmes, elles ont des longues perruques. Et c'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que la Gdoucha, ça tu touches pas. Tu peux avoir tout, Torah, machin, etc. Dès qu'on parle de Gdoucha, le Yetzer Hara, il rentre. Pourquoi? Parce que quand tu as de la Gdoucha, quand tu as de la Tsniout, tu fais rentrer la Shrina en toi. Tu as tout. Donc le Yetzer Hara, il sait très bien que c'est la Géoula à ce moment-là. Donc là, tu peux tout. Tu veux quoi? Tu veux 1 million, je te les donne, mais ne prends pas 1 milliard de dollars. Prends pas le kissouille roche, le foulard sur toi. Ça, c'est impossible. Prends une perruque, le travail en France, machin, etc. Pense-toi, et la femme, elle se retrouve dans ces trucs-là. Donc aujourd'hui, ce cours-là, il est très risqué pour moi. Je vais me faire massacrer, etc. Mais je m'en fiche complètement. Mon nom, il n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la Shrina Kdosha.
Ce qui est important, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Géoula, parce que la Géoula, elle dépend de la Tzniut. Donc prenez ce cours avec vous, personne ne peut vous arnaquer avec ce cours. Il y a des chiffres, il y a des sources. Personne ne pourra vous arnaquer. Faites même un feuillet avec ça en mon nom, il n'y a pas de problème, vous diffusez. C'est une grande mise de diffuser. C'est une grande mise de diffuser parce que les gens, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils amènent. Maintenant, venez, on réfléchit. On va terminer là, ça commence à prendre du temps et tout, mais on va terminer. Venez, on réfléchit une chose. Regardez ces femmes en Inde, elles sont prêtes à sacrifier leur chevelure pour leurs idoles. Nous, les Bnot Israël, Am Kadosh, pour la Shrina Kdosha, pour le roi des rois, on n'est pas prêt de couvrir ses cheveux. Vous vous rendez compte, elles sont prêtes à couper leurs cheveux. Tu veux quoi? Tu veux qu'on coupe nos cheveux? Et ils sont prêts à les couper pour leurs idoles. Ça nous impose à nous aussi dans la Kdusha de faire exactement pareil, une Messirut Nefesh. Et si on fait ça, on a tout gagné. On a tout gagné. Le Pele Yoetz, il dit, écoutez bien, il dit en Chesed Lalafim, Orachaim, Gimel et Dalet. Kol Isha Amarba Lizer Bedarke Atzniut. Toute femme qui fait attention au chemin de la Tzniut. Arezo Meshubachat. Elle est digne de louange. Vekimat Kol Onshea Isha Baolam Hazeh Ulaolam Haba. Et presque toutes les punitions d'une femme dans ce monde-là et dans le monde futur. Vesrutea et ses mérites, son salaire, Laolam Haba, Taloui Baiser dépend de la Tzniut. Une femme, nous dit le Pele Yoetz, tout ce qu'elle gagne dans ce monde-là, c'est combien elle se bat pour être sanoa. Pourquoi? Parce qu'elle se connecte avec Hachem. Elle se connecte avec la Tzniut. Il y avait une femme, elle m'a appelé. Souvent, je parle contre la perruque dans les chiots, dans les cours. Parce que c'est quelque chose qu'on doit réveiller. Personne ne parle de ça, malheureusement. On me dit que très peu de Ravani parlent de ça. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il y a un grand problème aujourd'hui. Il y a un grand problème dans les perruques d'aujourd'hui. Encore une fois, pas dans la halakha. Je ne suis pas en train de contrer la halakha, ne venez pas me parler d'halachot. Je ne suis pas là-bas, mais vous voyez qu'aujourd'hui, la halakha, elle ne sert plus à rien. Parce que ce qui a été permis à l'époque ne rentre plus en compte aujourd'hui, par rapport aux idoles et par rapport aux règles de Tzniut. Maintenant, j'ai une femme qui m'a appelé, elle m'a dit, voilà Rav, moi je ne mets plus la perruque. Je mettais la perruque, aujourd'hui je mets le foulard, mais j'ai toujours ma perruque. Elle a deux ou trois perruques qu'elle avait chez elle. Je les ai toujours chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai le mariage de mon frère. Très prochainement, j'ai le mariage de mon frère. Et bon, je la mettrai une dernière fois et après, je m'en débarrasserai. Maintenant, elle me dit, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que comment dire, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Je lui dis, écoutez, si ça sourd, pourquoi vous voulez faire une dernière Avera? Elle me dit, c'est vrai, vous avez raison. Bon, ok, je prends sur moi. Alors elle me dit, qu'est-ce que j'en fais? Je peux faire un don aux enfants malades. Les enfants malades, ils ont besoin de perruques. Il y a un problème, c'est que si ça vient de temple en Inde, on va faire fauter ces enfants. On va leur mettre de la touma sur eux. Elle me dit, donc je fais quoi? Et selon les décisionnaires, le Rav Yashiv, il imposait qu'il faut les brûler, les perruques. Elle m'a dit, ok. 3 jours après, j'ai reçu par mail la vidéo. Elle a pris ses 3 perruques, elle les a posées, elle les a brûlées. Elle a fait un kiddush Hachem incroyable. Elle a fait des brachot sur brachot. Et cette femme-là, quelques jours après, elle a eu une délivrance incroyable dans la Parnassa. Incroyable. Un truc qui a de nulle part. C'est descendu de nulle part. Une ouverture dans la Parnassa incroyable. Deuxièmement, elle avait des trucs à améliorer dans son shalom bayit, etc. Elle me raconte des miracles sur miracles. Elle me dit, je comprends pas, les choses elles s'améliorent au fur et à mesure. Elle me dit, je vois la main d'Hachem, comment Hachem m'accompagne. Cette femme-là, elle a la shrina avec elle. Et elle me dit, quand elle est arrivée au mariage, elle avait son kissou, elle n'avait pas le mariage de son frère, elle n'avait pas sa perruque qu'elle avait prévue. Elle me dit, la belle famille, une femme dans la belle famille, la belle-mère, elle était là-bas, c'est une femme qui ne fait ni Torah mitzvot. Des gens très aisés, qui s'habillent très classe. La femme, elle est venue la voir à la fin du mariage, j'ai dit, madame, vous me donnez envie d'être sanoa. Je ne sais pas ce que vous avez, il y a quelque chose sur vous, il y a quelque chose de magnifique. Il y a une beauté intérieure comme ça. Ça nous donne envie d'être noir. Elle lui dit exactement cette phrase-là qui lui a montré que Hachem il accompagnait maintenant. Hachem il accompagnait. Et regardez bien ce que la Torah nous ramène. La Torah nous ramène 28 choses qu'une femme elle mérite lorsqu'elle s'habille de sa noix. 28 choses, je vous les fais rapidement, mais il y a des sources à tout ça. Chaviva ala kadosh baruch hu. Elle est aimée d'Hachem. Zocha le bracha. Elle est digne de bénédiction. Mechaperet al beta, elle répare les fautes de sa maison. Magina al chelek ador, elle protège une partie de la génération. Baala zocha le'alfagot gdushot milemala, son mari reçoit des messages purs d'en haut. Là-bas, c'est dans le Zohar Nasso, Daf Kaf Kuf He Amud Bet. Et là-bas, le Zohar, il ramène encore plusieurs louanges. Il nous dit Banea yu chashuvim bador, ces enfants, ils seront importants dans la génération. Briut anefesh ve'aguf la ve'lemishparta. Plus de problèmes de santé, problèmes psychologiques pour elle et sa famille. Zochal Hashirut, elle devient riche. Zochal et Poriout, elle tombe vite enceinte. Zochal et Nachad Me'eladim, ses enfants, ils font plaisir, ils sont bien éduqués, ils sont posés, ils sont équilibrés.
Zocha beshalom baït, elle réussit dans son shalom baït. Zocha leashrat ashrina, elle mérite que la présence divine, elle descende sur elle. Atfilot shela nishmaot, ces tfilot, elles sont écoutées. Mais la vim ota malachim et elle est accompagnée de millions d'anges du bien qui l'accompagnent et qui prennent sa défense. Tinatzel michibuta kever, elle est protégée des souffrances de l'enterrement. Lo tiret malachamavet, elle verra pas l'ange de la mort. Lo ishtetu bagouf shela, rima vetola, aucun ver ne touchera son corps. Zocha les simcha mitzvot, elle mérite d'une simcha, d'une joie intérieure dans l'application des mitzvot. Zocha les chen isha al baala, elle mérite d'une grâce aux yeux de son mari. Son mari, d'un coup, il tombe amoureux d'elle. Zocha les zivuk tzadik, si elle n'est pas mariée, elle tombe sur un mari tzadik. Atzniut shavel et Talmud Torah. La tzniut, ça a les mêmes valeurs spirituelles que l'étude de la Torah. Atzniut tavlin keneged hayetzerara, c'est un remède contre les tzerara. Tal tria, grâce à ça, elle reçoit la lumière qui va la permettre de revenir à la résurrection des morts. Naasit keli kibulash pat chochma, elle reçoit une intelligence particulière. Zocha le'emuna shelema, emuna parfaite. Yirat shamaim, crainte de Dieu. Notelet sachar keneged kulam, elle prend le salaire de toutes les femmes qui sont pas tznuot. Elle prend tout ce qui était destiné à elle. Zocha lekarev et geoula, et elle mérite de rapprocher la geoula. Vous comprenez pourquoi le Yetzirah il se bat maintenant? Le Yetzirah il se bat pas pour rien. Il se bat parce qu'il sait très bien que ça amène la geoula. Il sait très bien que ça fait tomber les clipotes en Iran. Ces femmes-là qui font descendre le truc, non, on doit être Mekadesh Shem Shamaim. Viens, n'aie peur de rien, Tzadika, n'aie peur de rien, sois forte. T'es une guerrière d'Hachem. Mets cette couronne, parce que quand tu mets cette couronne, t'es la fille d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux avoir toutes les brachot au monde. At Mekadesh Shem Shamaim. Tu loues, t'as le nom d'Hachem sur toi. Tout, il peut rien t'arriver. Avec ta couronne, tu illumines le monde autour de toi avec ton kissouille roche. Tu te connectes avec la Shrina, tu te connectes avec Hachem, et tu fais tomber les forces du mal, que sont l'Iran, etc. Parce que là-bas, c'est qu'une apparence. Elles sont connectées avec aucune chose à l'intérieur. Vous comprenez de quoi on parle? On parle de quelque chose qui est immensément grand pour la femme. C'est ça la couronne lumineuse de la femme. On va terminer avec une histoire, si vous le voulez bien. Mon Rav, je vous ramène encore les noms, comme ça, si vous avez des questions, vous avez toutes les sources. Le Rav de la yeshiva dans laquelle j'étais, le Rav Eliaou Ben Chamou, de la yeshiva Ner Yosef. Son fils, il m'a raconté que sa fille, donc la fille du Rav, pendant 7 ans, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. 7 ans. Et elle est partie voir son père, elle dit, papa, je comprends pas. Les gens, ils viennent chez toi, ils prennent des brachot. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, elles tombent enceintes. Des femmes qui n'arrivent pas à se marier, elles trouvent leur mari. Tes bénédictions, elles sont acceptées. Hachem, il aime ta Torah. Hachem, il aime la yeshiva que tu as fait. Des centaines d'étudiants en Torah, etc. Tout pour Hachem. Hachem, il écoute ta voix. Pourquoi tu fais tout pour elle et pas pour moi? Son père, il lui dit, ma fille, je te ferai une bracha, t'inquiète pas, je prie pour toi tous les jours, ma tzadika. N'aie pas peur, Hachem, il va t'aider. Mais papa, ça fait 7 ans. Et elle voit que son père, il est hésitant comme ça. Elle dit, papa, tu veux me dire quelque chose? Il y a quelque chose qui bloque, c'est ça? Vas-y, dis-moi. N'aie peur de rien. Aujourd'hui, je veux mes enfants, je suis prête à tout. Et sa femme, elle portait la perruque. Il lui dit, ma fille, regarde, nous, on n'a pas la tradition. T'es mariée avec un Ashkénaze, eux, ils ont la tradition de mettre la perruque. Mais nous, selon nous, c'est un problème, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, etc. Parle avec ton mari, mais il se peut que si tu passes au foulard, ça pourrait aider. Elle dit, papa, mais il n'y a aucun problème. Si c'est ça le problème, je suis prête à tout. C'est quoi de prendre le foulard sur moi? Mais bien sûr, elle va parler à son mari dit, mais bien sûr, avec plaisir. Elle a pris sur elle le foulard. Elle revient voir son père et dit, papa, voilà, j'ai pris sur moi le foulard. Maintenant, tu me promets que je vais avoir des enfants. Son père dit, Yiratson, mais papa, il n'y a pas de Yiratson. Tu me promets. Ma fille, qui je suis pour promettre? Mais je suis rien, c'est Hachem qui décide. Papa, tu m'as dit, j'ai pris le foulard, maintenant toi aussi, tu prends sur toi. Il dit, bon, Bezrat Hachem, allez, je te promets que Kadosh Baruch Hu, qui va t'aider, etc. Elle dit, non, tu me l'écris sur un papier, tu me le signes. Elle dit, mais ma fille, mais je ne peux pas faire ça. Je vais. Si Hachem, il n'y a pas, papa, tu le fais. Ok. Il prend un stylo, il écrit sur une feuille. Je te promets que Bezrat Hachem, par le srout de la tzniout, tu vas avoir des enfants, Bezrat Hachem. Il lui donne la feuille. La fille, elle prend la feuille, elle la plie, elle la met, elle la rentre elle la prend avec elle. Son père, avant qu'elle sorte, son père lui dit, ma fille, maintenant arrête tous les traitements. Maintenant, tu as pris sur toi, tu es dans un effort spirituel, laisse tomber tout le reste. Maintenant, on est que face à Hachem, d'accord? D'accord, papa. J'arrête tous les traitements, tous les médecins, je suis que face à Hachem. Écoutez bien, dans l'année, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, mais pas seulement enceinte d'un enfant. Elle a accouché de triplés. Dans l'année, elle est tombée enceinte, elle a accouché de triplés. Vous entendez ça? 7 ans après, Akash Baruch Hu, il a donné tout le temps qu'elle a perdu. Une fois qu'elle a pris sur elle le foulard, elle a eu des triplés.
Pourquoi? Mekadeshet Shem Shamaim. Elle n'a pas peur, c'est ça le truc, c'est ça qu'il faut pour Hachem. Il n'y a pas de problème, Hachem, je suis avec toi. Et elle prend sur elle le foulard et elle a peur de rien. Et à ce moment-là, elle fait tomber tout ce qui bloque. Ce manque de, il y a un problème, comme on a expliqué. Ça se trouve, elle a une perruque qui venait de temple en Inde, et qui bloquait toute la gdoucha, toute la bracha de cette femme-là. Donc elle a fait ce qu'il faut, elle s'est débarrassée de cette perruque. Elle a pris sur la sinoute et elle a illuminé autour d'elle. Elle a amené une bracha sur elle, comme on a expliqué, Zohar et Poriout. Elle amène sur elle, mais pas un enfant. Hachem lui a donné 3 d'un coup, des triplés. 3 filles, tac, d'un coup. En bonne santé, 3 de sa décote. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Donc là, on arrive à Hanouka. Hanouka, c'est l'obscurité, cette clipa de Yavan, l'apparence. L'obscurité, il faut plaire, etc. Hachem te dit, ma fille, pourquoi? Plais à ton mari. Cette beauté que je t'ai dit, il faut que tu trouves l'équilibre. Pas pour les autres, tu fais du mal, tu fais fauter les hommes. Reste avec ton mari. Utilise ça. Tu vas être la femme la plus heureuse dans ce monde-là et dans le monde futur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as gagné de quelques likes sur Facebook? Qu'est-ce que tu as gagné de compliments derrière? Habille-toi classe. Tu peux être belle. Selon les règles de la tsniout. Selon mes règles à moi, Hachem, il te dit. Et si tu fais ça, tu as la shrina avec toi. Et à ce moment-là, quand tu te couvres la tête, tu fais illuminer la neshama qui est sur toi. C'est une couronne que la femme, elle met. Une couronne lumineuse. Une couronne lumineuse, la couronne de la femme qui amène la Géoula, qui fait tomber les forces du mal. Et qui est à l'image de la Hanoukia qui repousse beaucoup d'obscurité. Donc Yiratson, qu'Hachem puisse donner les forces aux femmes de pouvoir prendre cette lumière avec elles, d'emporter avec elles la Shrina pour servir Hachem et amener la Géoula Berachamim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.